Bisous mon cœur. Bisous mon bébé. Et voilà, c'est la première soirée. Sandrine est venue me rendre visite pour m'apporter mes dernières choses. J'avais envie de te faire un petit coucou pour te dire que je suis bien bichonné ici. Donc j'ai ma chambre privée. Donc tu vois, c'est génial. J'ai ma salle de bain privée. Donc je vais pouvoir faire quelques vidéos, faire du montage. J'ai pas défait mon ordinateur parce que j'ai envie de profiter de cette première nuit pour vraiment me relaxer et dormir. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Alors il y a un truc qui est bien, c'est quand tu mets pas ta date d'anniversaire sur Facebook, sur ta page privée, tu n'es pas envahi de messages. Et résultat, j'ai pu m'occuper vraiment des messages que vous m'avez envoyés sur Multitaskman. Un grand merci. Et puis, un grand merci pour les messages que vous laissez également pour mon frère, Fred. Oui, notre Fred national qui s'occupe de la page Facebook depuis plusieurs années avec Sophie. Fête son anniversaire, lui c'était le 30 juin. Donc merci beaucoup, je vois que vous lui laissez des beaux messages également. Donc ça montre un bel état d'esprit de la famille. Après, écoutez, voilà, on est parti pour quelques jours ici. Normalement une semaine, peut-être début d'une deuxième semaine après l'animation d'un mariage. Mais en attendant, je suis avec toi. Et c'est que du bonheur de pouvoir souffler un petit peu et regarder un petit peu qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon diabète. Donc là, on a déjà fait pas mal de tests. Et demain matin, la grosse prise de sang pour chercher un petit peu on pense qu'il y a peut-être des petits soucis hormonaux, des soucis également de vitamines. On va regarder tout ça. Alors bien sûr, hein, c'est une soirée qui va être compliquée pour moi parce que j'ai l'habitude de dormir avec ma petite femme et surtout, j'ai mon petit chien qui vient dormir, je sens son souffle dans mon cou. Ça va pas être évident. Et puis, depuis un peu plus d'un mois, tu le sais, depuis le 17 mai, j'ai aussi Jackson qui est toujours là sur son perchoir, que j'entends régulièrement se secouer. Enfin, bref. Donc je pense que les moments les plus compliqués à l'hôpital, c'est le manque qu'on peut avoir de ces personnes, de ces animaux qui sont toujours autour de nous. J'ai Misty Gris qui dort sur mon gros coussin entre les jambes. J'ai Mimine qui est là également et qui souvent nous réveille la nuit, en tout cas réveille Sandrine à 2 h du matin parce qu'il a envie de sortir. Voilà, c'est tout cet environnement que nous avons qui va me manquer pendant cette période. Mais c'était vraiment nécessaire que je puisse faire un check-up avant de prendre l'avion le 14 juillet pour aller voir les enfants au Canada. Alors, je reçois encore une fois beaucoup de demandes. Alors, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est frustrant parce que j'ai des gens qui regardent des vidéos du genre comment apprivoiser une perruche élégante, une calopsite ou caucasienne, ça dépend comment vous l'appelez. Et sous la vidéo, il y a quelqu'un qui te dit « Waouh, j'ai adoré cette vidéo, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils. » Ouais. Mais parce que c'est ce que je viens de faire avec cette vidéo. Ouais. Après, je vous rappelle hein, qu'on est quand même dans un monde d'oiseaux qu'on appelle les becs crochus, les psittacidés plus scientifiquement. Et donc, à partir du moment où je vous donne des conseils pour un animal, pour un psittacidé, dites-vous bien que ça va être pas mal les mêmes conseils pour tous les perroquets du même gabarit, quoi. D'accord? Donc, alors, le pire, je crois, c'est est-ce que tu pourrais faire une vidéo comment éduquer, comment apprivoiser un Arachloroptère? Parce que si tu veux, as Jackson, c'est un Arachloroptère. Il y a, sur les 2300 vidéos, je pense qu'il y a au moins 1500 vidéos où on me voit en train de manipuler Jackson, de bouger avec Jackson, etc. Et donc, j'ai du mal, hein, je vous dis, ça serait la pire vidéo pour moi à faire, parce que j'ai l'impression de vous montrer tout, hein, de comment
j'ai éduqué Jackson, comment je l'ai élevé, comment je l'ai apprivoisé. Donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans une vidéo, quoi. Donc des fois je comprends pas toujours vos questions, vos réactions, et c'est ce que j'avais envie de vous dire. Après, ah bon, mais ça je suppose que c'est la femme qui m'a envoyé ça, c'est plus une emmerdeuse qu'autre chose. C'est une femme qui me dit, moi qui suis complètement contre les haters et toutes les personnes qui peuvent dire du mal lâchement par derrière, je tenais à vous partager ce qui se dit sur vous sur notre page Facebook. Et là, alors bien sûr, c'est un gros con, il connaît rien aux animaux. Rien que quand tu vois son oiseau, comment il est déplumé, ça montre bien que il est complètement, il est, comment c'est? Il fait de la torture animale, la maltraitance animale, enfin bref. Et là, bon, bah forcément, hein, je supprime ce genre de message. Mais j'ai écrit à cette personne en MP, j'ai dit, écoute, soit tu es un gros con hein, qui se cache derrière le nom d'une gentille personne, hein, mais tu es un gros con, soit, excusez-moi, madame, si vous faites ça, je vois pas où est la bienveillance dans le fait de partager et donc de nourrir ces haters à venir me donner, voilà, me faire du mal en fait, tu vois. Et donc ça aussi j'avais envie d'en parler, ça c'est cadeau. Après, il y a des abonnés avec qui on a des moments privés, comme Lolo par exemple, qui nous a partagé toutes ses vacances en Martinique. Et voilà, merci beaucoup. J'ai Christelle, j'ai Emmanuel, j'ai Daniel, Sylvie, régulièrement, vous me parlez de vos vies, etc. Et voilà, ça me donne envie, moi aussi, de pouvoir partager. Voilà, un moment comme ça, jamais j'aurais pensé un jour dire tiens, je vais faire une vidéo quand je serai dans un lit d'hôpital. Je trouve, toi, et en fin de compte, non, ce n'est pas vrai, parce que on a cette relation aujourd'hui, on a une relation plus qu'une relation entre un YouTuber et ses followers. C'est une vraie relation intime, familiale, même passionnée pour certains. Hein. J'ai des gens qui me le disent, écoute, je suis passionné de tes vidéos, et puis j'ai besoin de t'entendre, et puis j'adore quand tu parles, etc. Après, j'ai Daniel qui m'a dit, écoute, j'ai ma copine, quand elle vient et que je te regarde, elle dit, ah non, pas lui, il va m'endormir. Quand je l'écoute, il m'endort. Bon, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Mais encore une fois, moi, je suis pas fan de moi, tu vois. J'ai fait une vidéo là spéciale sur l'élection de Miss Tahiti. Hein. Et j'ai énormément de gens qui m'ont dit, Benny, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, etc. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion de parler avec une personne du comité organisateur qui forcément m'a demandé si je pouvais retirer la vidéo parce que je faisais un petit peu un topo de ce qui se disait sur les réseaux sociaux par rapport à la soirée de Miss Tahiti. Elle me dit, c'est à un moment donné, tu as dit ça, et puis à un moment donné, tu as dit ça. Je dis, attends, c'est quoi? J'ai fait un live. Donc, le live, je dis les choses de façon impulsive au moment où je les dis. Et je vous dis franchement, tout comme cette vidéo d'ailleurs, si à chaque fois qu'on enregistre une vidéo ou qu'on fait un live, on le regarde, bien souvent, on va avoir envie de l'enlever, de le retirer. Tu vois, cette vidéo, si je la regarde, je dirais, non, regarde dans quel état tu es, t'es là, t'es... Non. Hop, et je ne mettrai pas ces vidéos. Mais il faut se rappeler que ce sont justement ces vidéos qu'ont créé la chaîne, ce qu'elle est aujourd'hui. Une chaîne qui sort de l'ordinaire parce que c'est une chaîne où il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de comparaison possible avec une autre chaîne. La chaîne Multitasman, ceux qui ne sont pas de la famille Multitasman ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ce truc? Et c'est rigolo parce que je me rends compte, en rencontrant des gens dans les parcs, vous voyez, on est allé dans un parc, là je vous ai fait cette petite vidéo, on est allé dans le parc Paophay, en centre-ville de Papeete, avec Sandrine, Jackson et Bisou. Et c'est assez amusant de voir que des enfants de 11, 12 ans viennent te dire, ah tu sais, depuis que tu es passé dans notre école, je me suis mis sur ta chaîne YouTube et je regarde presque toutes tes vidéos.
tu te dis, c'est fou parce que en même temps, je me dis, c'est quoi la magie? C'est quoi le truc de cette chaîne qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent la voir? C'est quoi? Je sais pas. Alors je pensais moi qu'il y avait vraiment cet amour qu'on a tous hein, pour les animaux, en particulier pour les becs crochus, mais pas que, hein, puisqu'on a bien vu des gens qui aiment les chevaux, des gens qui aiment... Il y a énormément de gens qui suivent cette chaîne, qui aiment toutes sortes d'animaux. Mais c'est impressionnant de voir qu'on a des jeunes Polynésiens de 11-12 ans qui s'y intéressent, tu vois, alors qu'ils n'ont pas de repère. Là, ils ont un mec qui peut être leur grand-père, ils ont un gars qui parle de perroquet alors qu'il n'y a pas de perroquet à Tahiti, un gars qui a vécu 10 ans au Canada qui n'a rien à voir avec la Polynésie. Enfin, bref, je me dis qu'il y a quelque chose qui est assez incroyable et magique. Donc voilà, et pour que cette magie perdure, j'ai décidé ce soir de faire cette petite vidéo pour dire voilà, Sandrine elle me dit ah mais Babi, les gens ils ont peut-être pas envie de voir quelqu'un qui est dans un hôpital, c'est plutôt morbide, c'est plutôt... Non, moi je considère que j'ai une chance inouïe comparée à tous ces pays dans le monde où tu n'as pas accès à la santé. À Tahiti, on a un accès à la santé et on a surtout accès à des professeurs, des docteurs de première qualité. C'est vraiment une chance que nous avons ici. Et imaginez, contrairement aux États-Unis, contrairement à l'Amérique du Nord, là je suis dans un petit studio, quoi. J'ai ma propre salle de bain, tout ce qu'il faut, je suis tranquille, je peux recevoir n'importe qui, je peux travailler avec mon ordinateur, c'est climatisé, on est bien, vraiment on est bien. Je dis non, on peut partager ça parce que il faut montrer. On est toujours en train de se plaindre. Ah, la bouffe elle est pas bonne à l'hôpital. Écoutez, c'est pas non plus à mourir, quoi. Moi, ça va, j'ai mangé ce que j'avais envie de manger, et puis c'est tout. Les gens se plaignent constamment. Tu sais, on se plaint constamment des services et tout. Et imaginez que tout ça, c'est pris en charge à 100% par notre sécurité sociale, par notre caisse de prévoyance sociale. Donc, à partir du moment où vous avez une longue maladie, ce qu'on appelle une longue maladie ou une maladie chronique, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la carte des rouges, qui vous permet de bénéficier de tous ces services gratuitement. Je regarde, en arrivant ici, on m'a donné rendez-vous à 14 heures. Dans les 3 minutes qui ont suivi, on m'a installé dans ma chambre, qui était déjà bloquée, réservée par mon endocrinologue. Elle sait que je travaille beaucoup avec des sujets qui touchent le pays ou quoi. Et donc, elle m'a dit, Benjamin, comme d'habitude, hein, tu as ta chambre individuelle, comme ça tu peux passer tes coups de fil, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est génial. Là, j'ai une fille qui vient et dit « Bonjour, Benjamin, on va vous changer votre pompe à insuline. On préfère, ça fait 2 ans que vous avez celle-ci, par mesure de... » Bon, et une autre qui vient pour savoir comment je vais, où est-ce que j'en suis au niveau de mes traitements, puis une 4e, puis une 5e. Tu dis « Mais c'est incroyable, comment on s'occupe de toi avec le sourire. » Bon, après, les gens, ils savent que c'est béni, donc voilà, c'est béni. « Bonjour Béni, comment tu vas ?» etc. Donc j'ai peut-être ce petit truc en plus qui fait que j'apprécie encore plus l'hôpital parce que j'ai pas l'impression d'être considéré comme un étranger ou comme un numéro de lit. Et je dis mais putain, c'est oh là. Bonjour Daniel, si tu écoutes cette vidéo, je t'enverrai 20 € pour mettre dans la cagnotte. J'ai dit le mot interdit. Et et voilà. Donc je pense que c'est important. C'est important. Lorsqu'on est content, lorsqu'il y a des choses... Moi, je suis dans le contentement. Alors oui, c'est sûr, mon perroquet va me manquer. Alors pareil. J'ai des gens qui me disent « Ah ben tu te rends compte, tu t'es battu pendant 4 ans pour faire venir ton perroquet et ça fait à peine un mois qu'elle est là et tu la laisses toute seule. » Allô. Priorité, urgence. Il y a un moment donné où Jackson... je l'aime et je pense que j'ai montré à quel point je l'aimais, cette petite pupuce. Et j'ai je lui ai fait autant de câlins que d'habitude. Tu vois, j'ai même pas envie de te mentir en disant je lui en ai fait plus. Non,
Je lui ai juste fait autant de câlins que d'habitude. Donc, autant que faire se peut, je la câline, je la bichonne, je lui donne... Voilà, donc j'ai aucun sentiment de culpabilité là-dessus. Mais bon sang, je ne vais pas mourir chez moi à cause d'un oiseau. Tu comprends? Non, je dois venir là. Et je vous rassure, Jackson a passé le reste de son après-midi de 14h à 18h. Elle était dehors, en plein air, avec Sandrine et avec Bisou, etc. Donc voilà, il y a un moment donné où on a quand même certaines personnes qui sont des extrémistes du sentiment, enfin bref, et qui dépassent des bornes. Donc non, je ne vais pas reculer devant des besoins, des nécessités de santé à cause d'un oiseau. Pareil, alors là par contre, là, il n'y a plus de limite. On me dit, ouais, mais tu te rends compte, tu vas partir 1 mois au Canada, tu vas laisser ton oiseau et ton chien. Attendez, je ne les abandonne pas. Ils vont être nourris, bichonnés par mes beaux-parents. Il faut savoir quand même que les beaux-parents mes beaux-parents logent au rez-de-chaussée de notre maison. Donc, ils ont accès à la maison tous les jours. Tous les jours, j'ai mon petit Bisou qui descend en bas voir sa grand-mère et son grand-père. C'est comme ça qu'on appelle. On dit, allez, va voir grand-père et grand-mère. Tous les jours, ils le prennent avec eux pour aller à la poste, pour aller faire des courses ou quoi. Et résultat, quand c'est grand-père qui descend pour aller acheter quelque chose, la grand-mère reste dans la voiture avec le chien. Mais il est hyper aimé, ce chien. D'accord? Un peu trop. C'est pour ça que ça le rend bébé Lala. Et c'est pour ça que là, ce soir, voilà, il va me manquer et je vais lui manquer. Il est resté toute l'après-midi devant la porte à pleurer. Bon. Ok. Malheureusement, je crée des relations fusionnelles avec mes animaux qui font que c'est un peu plus... C'est compliqué. Donc, c'est une erreur. Et puis, je l'avoue, cette erreur. Tout comme la relation fusionnelle que j'ai avec Jackson, qui n'aurait peut-être pas, ce serait peut-être pas fait autant de piquage si c'était pas le cas, si je l'aimais un peu moins, si j'étais moins fusionnel avec elle. Mais bref. Et donc, mes beaux-parents voient Jackson tous les jours, mentent tous les jours pour la voir. Je leur ai appris comment prendre l'oiseau, comment la déplacer d'un endroit à un autre, d'un perchoir vers sa corde, de sa corde vers sa chambre, de la chambre vers le perchoir intérieur, vers sa cage pour qu'elle puisse passer 1 heure ou 2 de sieste. Donc, vous inquiétez pas, mais je ne vais pas m'interdire d'aller voir mes enfants et mes petits-enfants, parce que ça y est, maintenant j'ai fait venir Jackson. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je pense que les gens qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous avez devant vous, je pense, et après, je suis mal placé pour le dire et pour le juger surtout, je pense que je suis équilibré, d'accord, et qui à un moment donné où, lorsque j'ai fait l'action de 4 années de combat pour Jackson, beaucoup m'ont pris pour un fou. Beaucoup m'ont dit, mais il est complètement débile, ce mec-là, il est extrémiste, etc. Moi, je pense que j'avais un contrat à respecter avec Jackson. Jackson, c'est un animal qui n'a rien demandé. Lorsque je suis allé la chercher et qu'elle m'a choisi, eh bien, je signais un contrat pour nos vies, la sienne et la mienne. Mais là, tout de suite, c'est rigolo parce qu'il y a encore des extrémistes qui te disent « Mais comment tu vas faire si elle vit 120 ans? Est-ce que tu as prévu quelque chose dans ton testament ?» Tu vois, il y a tellement de réactions impulsives, extrémistes. Qu'est-ce que tu veux que je mette sur un testament? Tu sais, toi, si elle va mourir demain? D'un virus, d'une maladie, peu importe. Est-ce que tu sais si c'est moi qui vais mourir demain avant elle ou est-ce que c'est elle qui va mourir avant moi? Je mets qui sur le testament? Si elle meurt dans 40 ans, dans 50 ans, je mets qui? Comment je peux savoir, moi, qu'est-ce qui va se passer d'ici 40 ou 50 ans pour Jackson? Bref, donc il y a un moment où on doit absolument, tout simplement, eh bien, raison garder. Hein. Il faut qu'on soit là et qu'on mesure les choses. Hein. Souvent, je dis aux gens, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible, avant de faire quelque chose, ou avant de dire quelque chose surtout, mais tournez votre langue 7 fois dans votre bouche et juste réfléchissez.
Certains parmi vous, c'est vrai, quand vous m'écrivez, on se rend bien compte que vous n'avez pas pris le temps de la réflexion, le temps de dire « Ah oui, mais peut-être qu'est-ce qu'il a fait ça, c'est pour ça ». Et alors, je comprends bien que sur 40 000 personnes, forcément, hein, j'en ai qui vont avoir plus de capacité à réfléchir avant d'écrire ou de parler. Mais c'est vrai que, je vous le garantis, et prends-le pour toi, hein, c'est pour toi. Ouais. Eh bien, si tu réfléchis avant de m'écrire, eh bien, tu verras que tu auras la réponse à ta question. Bien souvent, c'est comme ça. Après, voilà. Et j'échange avec des gens parmi vous. Il y a Aurélie qui est une jeune maman magnifique et adorable d'Angleterre. Elle est à Londres. On échange ensemble. Et quelquefois, elle me le dit, elle dit, mais Béni, mais ça m'énerve quand tu fais les canapés des perroquets, ça m'énerve de voir comment les gens te posent des questions, c'est 10 000 fois les mêmes questions, tu t'expliques, ils comprennent rien et tout. Alors, je sais, Aurélie, et je te comprends, mais c'est certain que lorsqu'on a une audience de gens complètement différents, hein, c'est très très éclectique. Moi, quand je vois que je reçois des Polonais, hein, des messages de Pologne, du Portugal, tu te dis, mais comment il y a des gens qui peuvent me suivre dans ces pays-là? Tu vois, le Japon, la Nouvelle-Zélande, tu vois, parce que bon, Belgique, Suisse, France, Québec, Angleterre, Italie, ok, on est quand même pas mal des voisins. Mais quand ça va dans ces pays de l'Est, tu dis, waouh, c'est incroyable. Donc, je dois faire attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des traductions en simultané. Hein, lorsque vous avez une bonne élocution en français, les logiciels de traduction sont capables de traduire en simultané ce que vous dites. Et résultat, eh bien, il n'y a plus de frontières. On t'écoute dans le monde entier, on te suit dans le monde entier. Donc, je dois toujours faire très attention à ce que je dis, parce que je ne sais pas toujours qui est derrière cette caméra. Vous voyez? Et voilà. Là, je parle, hein. Si t'en as marre, tu coupes, hein, tu vires, tu laisses tomber. De toute façon, vous regardez très rarement la vidéo en entier, hein, je vous le dis encore une fois, je l'ai déjà dit. Après, je me suis rendu compte là que on arrive avec la presse, en étant dans les médias, on arrive à faire bouger, hein, des limites. On arrive à faire comprendre aux gens, attention, le fait d'avoir la parole permet de dire à certaines personnes voilà, attention, respectez-vous, tenez-vous bien. Et je le vois par rapport aux réactions. Et le problème qu'on a aujourd'hui en 2023, c'est qu'on ne peut plus réagir sans prendre des gants, sans... Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur le gamin de 17 ans qui a pris une balle. Et donc, je lis, et il dit, voilà, 17 ans, il conduit alors qu'il n'a pas le droit, il a une plaque d'immatriculation polonaise, et il a un CV lent comme le bras, avec que des conneries, des trucs qu'il a fait, et bing, il s'est pris une balle parce qu'il a refusé d'obtempérer, ça suffit. Ben moi, je trouve ça pas mal dans mon idée, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur ma page Facebook et j'attends des réactions parce que le souci qu'on a lorsqu'on est un homme public, c'est qu'on est jugé beaucoup plus que les autres, tu vois. C'est Béni, c'est comme quand j'ai parlé pour l'élection de Miss Tahiti. Ah, Béni, hein, dis donc, t'as été dur, venant de toi, un homme bienveillant. Non, mais t'as le droit d'être bienveillant. Et voilà, moi, dans le cas de ce gamin, écoute, ça va faire de la peine à ses parents, mais quelque part, peut-être que s'il en est arrivé là, c'est aussi à cause d'eux. Hein, ils auraient donné une meilleure éducation à leur gamin, mais il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait comme connerie. Hein, il serait encore vivant aujourd'hui. Donc, que eux aient de la peine, je veux bien, mais que nous, on ait de la peine, alors que le gars, on l'aurait peut-être laissé encore vivre 1 an, il aurait fait quoi? Il aurait tué 2-3 gamines en voiture?
On aurait dit quoi à ce moment-là? Ah, alors là, ça y est, là, ça devenait Palman. Ah, le bandit, ah, l'assassin. Bon, ben, alors, pourquoi on va attendre ça? T'es un sale gosse, tu veux pas répondre à la police, tu veux pas répondre aux autorités. Ah, la police, elle tire sur tout ce qui bouge. Ben, arrête de bouger. Moi, personnellement, moi, la police, elle va pas me tirer dessus. Moi, quand je vois la police, bonjour, je souris, j'ai pas peur. Je bois pas d'alcool, je prends pas le volant alcoolisé, j'ai rien à me reprocher, donc voilà. Oui, alors que la police bouge, si la police tire sur tout ce qui bouge, entre guillemets, arrêtez de bouger, les gars. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc ça, tu vois, et puis même sur cette vidéo, ben, je suis sûr que là, je suis en train de remonter des personnes. Ouais, mais te rends compte, il se met pas à la place des parents. Écoute, j'ai 2 enfants majeurs, je les ai éduqués d'une façon qui fait qu'aujourd'hui, je suis fier d'eux, fier de ce qu'ils sont devenus, fier de ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant. Et puis voilà. Mais je suis désolé, mais quand tu vois tous ces milliers de gens qui sont dans des prisons et qui ont tué des assassins, des criminels, oui, ils ont tous des parents. Tu vois, ils ont tous des parents. Mais est-ce que ça veut dire que ça y est là? Alors, c'est vraiment un peu comme là, quand il y a la mort de quelqu'un, d'un coup, c'était le mec le plus merveilleux du monde, tu vois. Le gars, ça a été un escroc, c'est un bandit, il a fait des trucs horribles, mais parce qu'il est mort, d'un coup, t'as plus le droit de le rappeler, ça. Non, non. Faut juste dire, ah, il va nous manquer, paix à son âme, oh, d'où Jésus, il a été fantastique. Ben non, ce n'est pas vrai. Faut arrêter cette hypocrisie. Alors oui, d'accord, on ferme notre gueule, fermer notre gueule, voilà, pour éviter alors comme on dit, hein, il faut pas salir l'âme des morts. Ben, il se les salit tout seul, hein, son âme. C'est lui qui a fait le con. Si dans le dos de tous les gens qui sont là en train de faire les hypocrites à son enterrement, il y a des gens qui disent ouais, mais quand même, tu sais, moi, il me doit de l'argent, hein, cet enfoiré là. Tu vois, ben, c'est de sa faute à lui, c'est de la faute de personne d'autre. Donc oui, alors il y a un gamin qui est mort à 17 ans. Est-ce que c'est normal de mourir à 17 ans? Non, mais je considère qu'il y a des gamins aujourd'hui qui souffrent de cancer, de maladies terribles qu'on ne mérite pas à 17 ans. Ben ça me fait de la peine. Ça, voilà, j'ai envie de mettre de l'argent dans le Téléthon, j'ai envie de participer pour aider ces jeunes-là, tu vois ça. Et quand il y a un jeune de 17 ans qui part d'une maladie orpheline ou quoi que ce soit, là je pleure, là j'ai des larmes aux yeux, non, c'est pas juste, ok. Mais quand tu as un gamin qui fait le con, hein, insupportable et qui ne respecte pas les autorités, et ben là voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as ce genre de discours? Ah là, là. Lui, il est d'extrême droite. Non. Lui, il est d'extrême gauche alors. Non. Lui, il est du centre. Non. Lui, il est juste comme il est, quoi, comme il pense. Tu vois? Il y a un moment donné où je pense que, logiquement, et je reviens encore une fois, et souvent, hein, j'utilise juste les propos bibliques, tu récoltes ce que tu as semé. Tu as semé de la merde, tu as semé un manque de respect des autorités, tu sèmes du banditisme, etc. Ben, tu te prends une balle, mec. Ah oui, mais je sais pas. Tu l'as cherché. Non, mais tu peux pas parler comme ça. C'est un pauvre gosse. Il avait 17 ans. Il avait toute la vie devant lui. Il ne savait pas. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Alors, on va attendre qu'il ait 23 ans et qu'il tue 20 personnes pour dire, ah ben merde, tu vois, il savait pas à 17 ans, puis à 23 ans, il savait pas non plus, là. Ben, je sais pas. Alors, bien sûr, hein, le débat est ouvert si tu as envie de parler, si tu as envie de dire ce que tu penses. Et surtout, si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas, tu peux le faire. Tant que tu m'insultes pas, tu ne me manques pas de respect et que tu n'écris pas en langage SMS, tu auras le droit de le faire. Et surtout, tu ne vas pas insulter les commentaires des autres. On a le droit d'avoir chacun sa vision des choses. Et donc, si toi, tu considères que ce pauvre gamin, eh bien, effectivement, c'est pas juste que la police est tirée dessus, et que tu dis, voilà, mets-toi à la place de tes parents, ben moi, je vais te dire une chose, moi, je me mets à la place de parents
d'un gamin ou d'une gamine qui se serait fait écraser par ce sale gosse si jamais on l'avait pas arrêté à ce moment-là. Tu arrives là? Tu arrives à aller voir un peu plus loin que juste l'histoire en question? Parce que quand on s'arrête hein, selon le contexte, ah ben oui, c'est triste, c'est un gamin de 17 ans qui est mort. Ok, bon. Sauf que lui, il a cherché. Tu aurais fait quoi si tu étais le père ou la mère de cette petite gamine de 18 ans ou de 15 ans qui, en traversant la route, se fait shooter par ce petit con-là? Paix à ton âme, mec. Hein. Je pense que tu es bien de l'autre côté, là-bas, et puis au moins, tu écraseras personne. Mais voilà, quoi, il faut aller un peu plus loin. Moi je pense qu'on est complètement renfermé dans des principes. Alors, c'est quoi comme principe, en fin de compte? C'est le principe de chacun fait comme il veut. On n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de réfléchir. Mais surtout, voilà, même les bandits, il faut qu'on les laisse faire. Hein. Non, c'est un gamin, il a 17 ans. Non, bah non, je suis pas comme ça. Alors toi, pour les jeunes qui me regardent et qui me trouvent sympa, qui disent ah mais ça c'est tonton Taxman, on t'aime mon béni, etc. J'espère que je ne vous choque pas parce que c'est pas le but. Mais si vous avez 11-12 ans et si tu as 11-12 ans et que tu regardes cette vidéo, plutôt que de dire la tonton Taxman c'est un gros connard parce que tu vois tonton Taxman il s'en fout qu'il y ait un gamin de 17 ans qui est mort, nanani nanana, tu sais quoi? Tu réfléchis bien, tourne ta langue 5 fois dans ta bouche avant de dire quelque chose, et là tu te dis et si je faisais comme a dit tonton Taxman, si je faisais pas l'idiot, si je faisais pas j'allais pas conduire des voitures alors que j'ai pas le permis, si j'étais respectueux de la police, tu vois, va chercher plutôt ce côté-là et tu vas voir. À 17 ans, tu es en vie. Hein. Ah oui, même 18, 19, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas être en vie tranquille. Tu vas pas te prendre de balles, tu vois. Donc, tous ces mouvements. Alors, en plus, moi, quand je vois des Mbappé, hein, quand tu vois le prix qu'ils prennent pour tirer une balle, heureusement qu'ils sont pas dans la police, ah ben, on serait ruinés. Hein. Et ben, fermez vos gueules, quoi, les mecs. Et je suis désolé, là, vous êtes gentils, vous faites votre métier, vous brassez un pognon monstre à vivre de votre passion. C'est bon, on n'a pas besoin d'avoir vos doléances, de c'est terrible, ce gamin, il aurait pu être mon fils. Ben, si ce gamin-là, tel qu'il était, aurait pu être ton fils, c'est que tu es un mauvais père, mec. Donc arrête de chialer, tu vois. Non, et moi, il n'aurait pas pu être mon fils, ça c'est certain. Parce que soit je l'aurais renié, hein, parce que voilà, à un moment donné, on a le droit. Et tu sais, c'est comme la fête des mères ou la fête des pères. Il y a des gens, tu vois, c'est ah ce jour-là, ma mère c'est la plus belle du monde, c'est la meilleure du monde. Ok. Mais attention, dans les mères, il y a aussi des criminels, il y a aussi des perverses narcissiques, il y a aussi des nymphomanes, il y a aussi des femmes qui n'ont rien à voir avec le rôle de mère. Donc, non, on n'est pas obligé d'avoir la plus belle maman du monde. Hein. On peut aussi avoir quelque chose qui est terrible. Donc, c'est juste la réalité, quoi. Le côté bisounours, hein, qu'on nous impose pour faire du business et vendre des roses et des cadeaux pour les mamans, ça va une minute. Mais c'est bien quand tu as une bonne maman, tu vois, quand tu as une maman que tu aimes. Voilà, moi j'ai de la chance d'avoir plusieurs mamans, tu vois, j'ai plusieurs mamans, moi. Bon, la mienne, c'est pourri, hein, tu oublies, c'est fini, terminé, c'est... Bon, mais du coup, la vie m'a donné plusieurs mamans, tu vois. Je les appelle Mamounette, ma petite maman, des choses comme ça. Mais c'est des vraies femmes qui m'ont donné l'amour qu'on attend d'une mère. Donc voilà, là, j'ai envie de... Moi, j'achèterais la terre entière pour leur faire plaisir à ces mamounettes-là. Alors que, voilà, je considère que ma mère, elle n'a pas du tout joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, que mes 5 frères et sœurs en souffrent aujourd'hui, alors qu'ils ont entre 60 ans et 45 ans. On a tous souffert de son attitude. Non, mais je ne vois pas pourquoi on irait fêter la fête de notre mère, et on est tous d'accord là-dessus en plus. C'est ça qui est terrible pour elle. Et c'est terrible pour elle, sauf qu'elle l'a cherché. Vous voyez? Donc à un moment donné, alors, surtout quand tu as pardonné 25 fois, surtout que
à chaque fois qu'elle a besoin de nous, on est quand même là, hein, je vous rassure. Ceux qui disent, ouais, mais ça reste quand même ta mère. Oui, t'inquiète pas, ça reste notre mère, vu qu'elle a personne, elle a aucun ami. Effectivement, quand elle a besoin, on est là, et on se déplace, et on va, ok, bon. Mais, faut arrêter de rester sur des, oh, le pauvre gamin, 17 ans. Oh, mais c'était sa mère quand même. Non, il y a des mamans qui ont été mères, pas forcément pour donner de l'amour. Je suis désolé, ça existe. Et pareil pour des papas, des pères qui n'ont pas respecté leurs enfants. Qu'est-ce que tu fais de la maman qui a violé son fils? Qu'est-ce que tu fais du père qui a violé sa fille? Ah non, mais c'est la fête des pères. Ben oui, non, mais ça reste quand même ton père. Ben non. Hein, une mère qui laisse son mari violer sa fille, pour moi, ben c'est plus une mère. Ça fait partie des déchets de la société pour moi. Donc non. Alors là, je sais que je suis en train de choquer des gens et je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais je peux vous choquer autant que vous voulez. La réalité, elle est dure. La réalité, elle est comme ça. Et je suis désolé, je ne ferai pas la fête des mères à une maman qui a donné son enfant, sa fille, son fils, qui l'a prostitué ou quoi. Attends, ben voyons, on va où là? Juste parce que maintenant, mais ça reste quand même ta mère. Ben, tant pis pour moi là. Pas de chance. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, il fait tout noir. Est-ce que c'est parce que j'ai appuyé? Oui, j'ai dû appuyer sur la lumière. Voilà. Oui, avec mon bras, parce que vous voyez, on a même les manettes pour la lumière. Tu vois, alors j'ai eu peur parce que j'ai dit, alors, la lumière s'éteint dans la chambre, c'est normal, mais pourquoi mon téléphone devient tout noir? Ben, c'est parce que c'était tout noir, tiens. Ah, bref. Donc, vous voyez, ce genre de sujet, c'est des sujets à discussion. Si j'étais en live là en ce moment, on aurait perdu beaucoup de temps à essayer de se parler, de répondre, etc. Mais vous pouvez le faire sous la vidéo, vous pouvez laisser vos messages, et vu que je suis à l'hôpital, j'aurai le temps de lire vos messages et de les approuver pour pouvoir les mettre sous la vidéo. Voilà. Ce qu'on va faire, alors ce sera peut-être dimanche. J'ai envie de vous proposer pour dimanche un canapé des perroquets que je vais vous proposer à 8 heures du matin. Dimanche, canapé des perroquets, 8 heures du matin. Voilà. Je l'annoncerai sur la page Facebook, mais comme ça, moi, il sera 20 heures samedi, hein, puisque nous, on a 12 heures de décalage. Donc demain à 20 heures, je vous fais un canapé des perroquets. Et là, par contre, on sera en live et je vous répondrai à vos questions en simultané pendant ce canapé des perroquets sur toutes les questions au sujet des perroquets. D'accord? Donc, ben écoute, tu vois, regarde, je suis tout seul dans ma piole. J'avais envie de partager avec toi, j'avais envie de discuter. C'est chose faite. J'ai un petit truc ici qu'il faut que j'appuie pour faire stop. Je te fais un gros bisou magique. Merci d'avoir été avec moi. Désolé pour ceux ou celles que j'ai pu choquer, mais à un moment donné, choquer, c'est aussi appeler à l'intelligence, appeler à la réflexion, appeler au débat. Et vous avez encore une fois la possibilité de débattre sous cette vidéo. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.